Bonjour, c'est Louis pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je fais la critique de la série Tulsa King, série disponible en ce moment sur Paramount Plus ou en version physique. On parle d'une série de 9 épisodes avec 40 minutes chaque. Dans cette série, on suit Dwight, joué par Sylvester Stallone, dans le rôle d'un capot de la mafia qui revient de 25 ans de prison après un meurtre. Celui-ci se fait donner Tulsa pour restarter une opération là-bas tout seul. Au début, sérieusement, je vous dirais, ça donnait un gros vibe à la Jack Reacher avec le personnage qui sortait de la foule puis qui était juste unique puis que tout le monde pouvait spotter à des très facilement. C'était quand même intéressant. Les premiers épisodes étaient vraiment nice à regarder. Les acteurs et actrices ont fait un super bon job. J'ai apprécié la série et les choix qu'ils ont fait pour le casting en tant que tel. L'histoire avait vraiment beaucoup de potentiel. Malheureusement, j'ai trouvé que l'histoire était assez banale et manquait quand même pas pire beaucoup de drame ou action. C'était vraiment mid comme série personnellement. C'est une série qui se regarde quand même assez bien. Puis j'ai apprécié le clash entre l'ancien temps avec Dwight qui vivait encore il y a 25 ans et le présent avec les téléphones puis tout ça, puis le clash de lui qui doit s'adapter. Une des choses que j'ai plus ou moins aimé, c'est oui, il a passé 25 ans en prison, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre autant l'emphase sur il sait pas les nouvelles technologies, il me semble. Je sais pas, je dirais possiblement en prison, il y avait quand même une différence en 25 ans avec la technologie qui se passe. Si c'est pas les gardes qui en parlent, c'est les nouveaux qui arrivent puis qui en parlent. Je sais pas c'est quelle exactement prison, comment ça marche exactement pour ça, mais c'est peut-être un petit trou dans l'histoire. Sinon, c'est sûr que c'était possiblement pas parfait. En fait, c'est pas parfait. Il y avait plusieurs erreurs de continuité, des erreurs ici à droite, à gauche, avec des chants contre chants quand le monde se parle. Personnellement, j'ai pas tant apprécié le fait qu'ils ont overhype les épisodes avec les previews pour annoncer l'épisode suivant. Mais l'épisode suivant, littéralement la seule partie qui était vraiment l'apogée de l'épisode était ce qui a été preview, ça coupait un peu l'intérêt à un certain point. Je trouvais aussi qu'il y avait peu ou juste aucunement d'action pour certaines conséquences. Avec le grand cast et le beaucoup de personnages qu'on suit dans la série, on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de réaction d'un côté puis de l'autre. Mais c'est comme si la série, ceux qui l'ont écrit, voulaient retenir les coups pour pas trop en mettre d'une shot. J'ai l'impression que ça a juste vraiment toned down un petit peu ce que ça aurait pu être. For some reason, le drame est supposé être présent, mais pas tant que ça. Je peux comprendre crime parce que c'est quand même suivant un criminel qui agissait comme si c'était encore il y a 25 ans, juste à donner des coups de téléphone, des coups de poing pour essayer de se faire passer le truc qui menace les autres, qui fait juste wave son money pour essayer de faire passer du stock. C'est l'une des séries que j'ai l'impression que ça a été fait pour un public un petit peu plus âgé que moi, malheureusement. Mais c'est quand même quelque chose que, si vous êtes intéressé, c'est le fun de revoir Stallone dans une série. La dernière chose que je me souviens de l'avoir vu, c'était dans Samaritain. Je me souviens bien un produit de Netflix qui a peut-être l'an dernier, si je me trompe pas. Je recommande. Plus ou moins, c'est pas quelque chose que je vais regarder encore une fois juste pour le fun. C'est quelque chose que ça se regarde bien, tu le regardes une fois, mais après ça, tu toucheras pas sitôt. Pas tant hype pour la saison 2, quoique l'écriture était quand même pas pire, puis on peut voir un peu où est-ce que la seconde saison s'en vient, mais personnellement, pas si hype que ça. Sur ça, c'était Louis pour Cinémaniacs et on se revoit en cinéma.